Eh bien bonjour les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la quatrième pour la troisième étape de cette magnifique Porsche 917 KH aux éditions XO Collection, un nouveau modèle qui vient de sortir il y a quelques jours. Vous avez les liens dans la description, n'hésitez pas à aller les voir. C'est un nouveau modèle qui vient à peine de sortir aujourd'hui. Regardez, c'est le numéro 3 qui nous intéresse avec justement les fameux Transkits. On va découvrir tout ceci ensemble et c'est juste après ce générique. Et c'est parti pour le numéro 3 aujourd'hui de la somptueuse Porsche 917 KH. C'est le visuel de ces fascicules, moi je les trouve super jolis avec ce bleu, ce drapeau, Steve McQueen en haut à droite. C'est super bien fait, franchement, ça donne envie de se lancer dans cette collection. Alors, comme d'habitude, hein, on a de la lecture, la reine des circuits lancée en 1979 pour disputer le championnat du monde des marques en catégorie sport. La 917 va offrir à Porsche sa première victoire aux 24 heures du Mans. Et donc voilà, c'est celle qui va remporter les 24 heures du Mans. C'est expliqué dans ce fascicule. Ici, la fiche technique de la Porsche 917 KH, un sacré bolide, puisque bon, le moteur Porsche type 912, 12 cylindres à plat. On a un visuel là d'un 16 cylindres à plat entouré des volumineux allumeurs. Franchement, c'est superbe, quoi, c'est magnifique. Cylindré 4494 cm3, puissance 580 chevaux à 8500 tours minute. C'est juste incroyable. Distribution en double arbre à cam en tête, 2 soupapes par cylindre. Les pneumatiques, on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est des Firestone. Les freins disques ventilés, les freins on va les voir aujourd'hui d'ailleurs dans le pas à pas qui nous attend aujourd'hui avec de sacrées belles pièces et surtout ces fameuses pièces ici 3L, 3M, les surfaces externes du disque de frein et internes qui sont les Transkits, deux belles pièces en métal qui vont donner un cachet supplémentaire à ces disques de frein. Toutes ces petites pièces détaillées ici dans le pas à pas, le schéma d'assemblage en vue éclaté. En première étape, on installera les deux articulations entre elles. Ensuite, on positionnera successivement les deux supports de bras oscillants inférieurs sur le bras oscillant supérieur, il me semble, tout simplement. On continuera à positionner donc en étape 3 le support inférieur d'amortisseur et l'articulation du porte-moyeu. L'étape 4, on positionnera le bas du porte-moyeu vers le haut et vers le bas avec quelques petites vis. En étape 5, il y aura le support d'amortisseur qui est ici. Donc voici le résultat. Et puis on arrive à ces fameux Transkits bientôt. On va les voir un peu plus tard dans l'étape 8. Puisque là, à l'étape 6, on va positionner les deux demi-disques ensemble. Ici, étape 7, les voici. On va les décoller pour les assembler, ces Transkits en métal, à l'avant et à l'arrière pour avoir un rendu qui se l'annonce extrêmement superbe. Allez, c'est parti. Passons au déballage des pièces. On y découvre les pièces dans ce numéro 3, hein, des belles pièces donc en métal, bien peintes, hein. Donc il y a pas mal de métal. Ici on a des poches de vis, il n'y a honnêtement pratiquement que du métal à part ces deux petites pièces, hein, qui sont elles en plastique, mais regardez, ils sont ici les Transkits, les disques de frein on va dire inférieurs et extérieurs et intérieurs, qui sont en métal. C'est juste extraordinaire, c'est magnifique. Allez, passons au montage. Première étape, on va prendre cette pièce avec celle-ci, on va la positionner en son centre, au milieu,
Et ici, on va y mettre, donc c'est l'articulation du porte-moyeu que l'on va mettre sur le bras oscillant supérieur. Et ici, à l'intérieur, on va y mettre une longue vis, une vis DM. Ensuite, on va prendre une vis CM. À noter que nous avons le retour des petites poches à zip. C'est superbe pour les ouvrir, pour les retirer. C'est génial. Donc les petites poches à zip, une vis CM. On vient mettre notre pièce ici à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, on vient y mettre une petite vis CM à tête plate. Tout simplement. On va installer maintenant ces deux pièces entre elles, donc c'est les deux supports de bras oscillants. Pour les reconnaître, elles ont un petit 3 de marqué dessus, tout simplement. On les met donc ici et il va falloir visser de l'intérieur. Donc on va y aller délicatement et on visse avec deux vis EM. Et pareil pour l'autre, avec le 3 vers l'extérieur, on met la petite vis EM à l'intérieur et on visse cet ensemble et on vérifie que ça coulisse bien. On va prendre ces deux pièces, maintenant le support inférieur d'amortisseur avec le cylindre d'amortisseur, ici marqué d'un chiffre numéro 2, on le positionne correctement, proprement, et on y met une vis DM et on visse tout ça proprement. Ensuite, on va récupérer nos deux pièces, celle-ci que l'on a montée dans l'étape précédente, on l'installe ici, tout simplement, et à l'arrière on va y mettre une petite vis BM. Voilà, ça c'est positionné. Ensuite on récupère notre petite pièce ici, on la positionne en son centre ici même, voilà, et par dessus on va y mettre une vis DM. Alors, on y va délicatement parce que pour la mettre, voilà. Et on y va jusqu'au bout. Ensuite, on récupère cette pièce. Donc, c'est le bas du porte-moyeu. On va le positionner sur l'articulation donc du porte-moyeu, tout simplement. On va la positionner donc ici, tout simplement, là, de l'autre côté. Et on va y mettre une vis CM à l'intérieur. Et on y va délicatement. On maintient l'ensemble pour bien visser bien droit. Avec une vis CM tête plate. Voilà. Impeccable. Ensuite, on a récupéré nos deux parties et on les a assemblées tout simplement avec deux vis BM ici et là de chaque côté pour obtenir cette belle pièce, ce très joli résultat. Voilà pour cette pièce. Allez, on va terminer par monter celle-ci ici avec la pièce numéro 1 qui vient là, et ici on va y mettre une petite vis en haut, une vis EM. Résultat donc obtenu pour cette partie. Maintenant on va positionner nos deux demi-disques de frein ensemble. On a donc un picot petit, un picot épais. Ça devrait rentrer impeccablement à l'intérieur. Une fois emboîté, on prend deux petites vis CP et on vient visser l'ensemble comme ceci délicatement. Voilà pour la première vis. On va mettre la deuxième ici. Voilà pour le résultat. Ensuite, on retourne donc l'ensemble. On prend notre transkit avec
la boucle qui part vers l'avant comme ça. Vous le voyez dans la vidéo et on le colle proprement, délicatement en son centre, tout simplement. Voilà pour le premier, on colle bien. Et on va faire pareil pour l'autre de l'autre côté. Alors on va faire très attention parce que c'est quand même très tranchant maintenant sur le côté. Faites très attention quand vous appuyez. Et on va faire de l'autre côté, la même chose de l'autre côté. Après avoir bien retiré la partie en papier, on le prend, on le positionne bien en son centre. Très très délicat. Il faut que ce soit bien posé. Super. Clac, là c'est bien posé. J'appuie bien. Et waouh, 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 on a une pièce somptueuse. Alors là, je fais attention à ne pas vous couper sur le côté. Hein. Vous appuyez bien. Regardez-moi ce résultat. C'est quand même un autre cachet. C'est d'un réalisme. Ça donne tout de suite autre chose au disque de frein. Hein. Ah, y a rien à dire. Hein. Y a rien à dire. Ça, c'est mis de côté. Ça, c'est mis de côté aussi. Nous avons un ressort, une petite pièce aussi. Et c'est ainsi que se conclut ce numéro 3. Voilà les amis, le numéro 3 est maintenant terminé. Je vous avais dit qu'il y allait avoir un niveau très très élevé en termes de détails sur ce modèle. Vous l'avez vu avec ces transkits, ça donne un cachet supplémentaire. Eh bien dites-le vous aussi dans les commentaires si ça vous plaît. Moi je suis juste aux anges. Voilà, vous avez tous les liens dans la description si vous voulez venir nous rejoindre sur les groupes. Vous avez la page Mario 13 et vous avez aussi le lien dans la description pour aller voir cette collection plus en détail sur le site d'Ixo Collection. Tant qu'à moi, bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée, portez-vous bien et vive la passion du modélisme.